Yenge kieno bampangia luzolo. Moyo we tubande kwa Grand Kasai. Jambo jambo banduku. Apenzi. Bakula kalosako ekiyo. Totika ete mawe ja vidi mukulu wa Kongo mongali. Nangila wamba ya la Kongo okita Kongo. Mawe ja mungu baba. Jambia mpungu kwa tulendo. Onya shongo. Nyamuzinda. Azala na bino pe mabota na bino banso bisika bozali. Ako kako benisa bino ti na 15e génération. Onyo so bozali na yango na bosengi eko kisama. Boko remarqué que direct ozali ko sala. Ba mifiti ba fitol bazali ko dénoncer yango et pas ba oyo bazala rasima makambu o to sala po ba empêcher à ce que message ya résistance et les cas. Donc bino batu bozana biso en direct en ligne. Bo fina mbuma wana ya rouge ezalaka na se wana po empêcher ate ke bavungi sina banyangundu bazwa devant sur mosala otozali nango akosala elongo. Tokutani su lelo bandeko ba bolingo po na tobeta masolo ya Congo parce que awa ezalaka kaka nation Congo awa tobeta kaka likambo na mabele kwanti coin depuis to banda ezalaka kaka ndengwana. Et lelo soki na ye parce que il faut to lever ba doute et puis to éclairer ba certitude ya bandeko ebele de telle manière à ce que ba prestidigitateur na ba semer ba pêcheur en eau trouble o bazaya ko manipuler population bazaya ko intoxiquer population po bazwa makanisi ya ko pona o esengelité pour la mboka na bon parce que j'ai l'habitude de vous dire que à 90% l'État indépendant du Congo est composé d'une masse populaire. Et masse populaire, ils allaient entité moko boy aza conscient politiquement, azali entité ou aza ko ignorer ba droit na ba devoir na. Et dans la grande majorité de la masse populaire, ce sont des individus qui ont été mangés du cerveau. Baza ba victime, il y a ba camp de concentration spirituelle, baza ba victime, il y a ba coliséum, il y a ba lié au objectif na bango ezali, il y a conditionnement, il y a être congolais pour akoma mboa. Ako masoso ako malibata mais jamais ako kakosela la cerveau nae ndenge elongo bani et ba manipulateur wana baza ko pulile na ba réseaux sociaux tous les jours baza ko sa ba vidéo ba publication baza ko koma et les petits peuples qui n'arrivent pas à déceler le vrai du faux est en train de tomber dans les panneaux pour la simple raison que ces ennemis du Congo ont décidé d'enfoncer encore plus les Congos dans les ténèbres et les abysses du Hadès de l'enfer. Et bisoba na bilaka otozalaka wana tokoyi kotika ka batu wana te baka kubinela ka peuple likolo azolo surtout ba salir héritage oyo bakoko na biso batikela biso mabele oyo tobengaka nation Congo. Voilà pourquoi direct ya lelo na bengi yango Moïse Katumbi. Le sacre de la médiocrité et une opposition moribonde accompagnatrice de l'occupation. Tant on a l'obine, c'est par rapport à l'actualité politique ya Mboka Congo. Une actualité politique qui veut entretenir la léthargie populaire dans ce système de l'occupation qui est en train d'abattre un par un les Bantous Congo dans l'état indépendant du Congo, qui est en train de grignoter centimètre par centimètre tous les jours les territoires que nous ont légués nos ancêtres. Et les accompagnateurs de ces systèmes d'occupation sont c'est que vous savez vous appeler les opposants. Je vous ai bien démontré que dans un système politique qui occupe les pays, il n'existe pas d'opposition, on ne fait pas la politique. Lorsque des individus viennent prétendre faire de l'opposition, faire de la politique, vous devez comprendre que ces individus-là, ce sont des pièces de réchange du système qui sont là pour endormir les peuples afin d'entretenir l'occupation et de la prolonger le plus longtemps possible. Voilà pourquoi le système s'est divisé en deux parties. Azui côté où ils ont le pouvoir, azui côté ils ont la opposition. Ce qui côté à pouvoir est comme un coco, parce que le peuple a lingate et que le peuple a commis koyimaïma, système moyen occupation ou impérialiste et qui n'a pioché dans opposition, mutumoko a koya pour distraire peuple, a kolalisa peuple pongi, le temps mandat ya élément ils ont le pouvoir et koka et que badas na bango ba pesa na ki et koka les sous ba renouveler machine ya occupation. Voilà pourquoi Bisson a résistant tout de suite au Ebissa Rabinoke.
Le Congo est un pays occupé. Le Congo n'est pas seulement occupé par les proxys de l'Empire, les proxys des impérialistes. Le Congo est occupé par la communauté internationale de l'Occident. Et en l'occurrence, Natangé la Rabino Congo, États-Unis, Angleterre, Canada, France, Belgique, Allemagne, Australie. Na bamboka na bango miso ya mike lelo komi Russie na Chine baza na kati. Et ba politicien na bino bazali na bino kuna na Kinshasa o bobenga ba opposant, ole ba réveiller peuple, ole ba éduquer masse populaire à comprendre ba droit na yé pour à se prendre en charge. Qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire? Baza comme mamnou la procédure moko boy o ezali koleka opium du peuple parce que na ba camp de concentration spirituelle eska bokendaka o bobenga ka ba église, bobenga ngo ba temple, bobenga ba groupe de prière, bobenga ba cathédrale, bobenga ba mosquée, eza ba camp de concentration spirituelle oh ceux qui boké kuna, ils vont gazer l'esprit et le pneumat de la nation et la nation se retrouve moribonde. Pour la simple raison que le peuple, au lieu se prendre en charge à réagir comme entité existante, peuple azako zelate, Yezu ayakobi kisaye, ça fait 2000 ans to zelaka Yezu wana, aoya kapete. Parce que yé mon place batinda yé pa ba yuda kuna ba ndekonaye, ba crucifia ki yé. Peuple wana azali victime, y a ba institution de conditionnement, c'est-à-dire ba école, ba université na bango eza na mboka wana, eza ba lié à abrutissement donc de manière intense. Donc, ça qu'on abrutir peuple, on les va enseigner peuple, ratio, raison, la praxis, la praticabilité, à Moussala, oh, il faut ça l'entendre peuple. Bango baza comme ma peuple, il y a distraction, il y a grand prêtre, il y a honorable, il y a monseigneur, il y a préso, il y a titre, il s'affabule des titres qui n'apportent rien du tout au peuple et encore moins à notre progéniture. Parce que l'existence n'a biso, nous devons justifier notre existence par rapport aux enfants que nous avons et par rapport à ceux qui vont venir après des générations et des générations. Nous devons nous poser la question tout le temps, qu'est-ce que nous allons léguer à nos descendants une fois que nous ne sommes plus là? Et la situation actuelle au Congo est tellement désastreuse que la classe politique congolaise, surtout celle de l'opposition, elle a embarqué les peuples dans un processus qui tend à ramener les peuples vers la mort définitive. Et ça, nous ne pouvons pas accepter cela pour la simple raison que lorsque les politiciens n'abino au Congo, bazakoué sabino to sa la réforme à l'institution. Lorsque les politiciens au Congo, bazakoué sabino to se préparer na ba élection en 2023. Lorsque les politiciens n'abino au Congo, bazakolo balabino que tozela, tokosa la soulèvement populaire, ce qui est élection et salamité. Vous devez comprendre tout de suite que vous êtes dans les schémas de l'occupation. Objectif na bango ezali basa la leadership wana pour ba amener bino en bateau le roi ba mouton vers la mort définitive, la solution finale. Ils ont transformé la République à démocratiser du Congo, l'État indépendant du Congo, à un camp de concentration spirituelle, un camp de concentration idéologique, c'est-à-dire vous y allez, vous vivez dans ces pays-là pour aboutir à la solution finale, c'est-à-dire l'extermination du peuple bantou Congo et surtout l'expropriation des héritiers historiques de ces terres-là qui sont les Bantous Congo. Et vos politiciens vous accompagnent dans cette fin triste. Tambour battant, grâce Yaba. Tunabango ba sela bango ba jalelo ba tunabango ba rosela bango ba direct ba tunabango ba lobaka na ba vidéo tous les jours ba tchara ba makelele pour naka ko préparer bino na ba élection en 2023 et aucunement ba ka ko betela bino masolo ya ba droit na bino masolo ya ba devoir na bino surtout oyo bozali nango en tant que ba Congo na ndenge nini bokowe ko sala po bozwa destin na bino na maboko yango moninga na yebisaka bandeko nanga il faut prendre le temps de lire France Fanon. Mouto bobengaka leader et sengeli aye bakaza leader te parce que une personne ne peut pas conduire les peuples. Un leader ne conduit que des moutons net bomonaka berger amemaka ba mouton. Et babiso oyo tokoma bana mabe pour la simple raison que nous ne faisons pas partie ya lo ya ba mouton wana na kati ya bango na bango esika bazali parce que pour être irréprochable dans une communauté disait Einstein. Pour être irréprochable dans une communauté des moutons, il faut toi-même avant tout être un mouton. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes des ngos, des léopards, des félins Congo. Donc, place bangumba, même bazako sangana, na ba leader na bango, biso toko yawana, poto
expliquer peuple maramlenge zali plutôt panza bango. Voilà pourquoi nous sommes en train de pointer les doigts à la classe politique congolaise, opposition comme pouvoir. Arrêtez d'embarquer les peuples dans cette mort-là qui a été dessinée par l'Empire. Arrêtez de distraire les peuples dans un pays occupé demandant des réformes des institutions de l'occupation. Je repose à nouveau cette question-là la semaine, les 2 dernières fois, j'ai posé cette question-là, mais personne n'a daigné me répondre. Dans un pays occupé, les institutions qui sont dans ces pays occupés, ce sont les institutions de l'occupation. Lorsque vous demandez à réformer ces institutions de l'occupation, c'est-à-dire vous êtes un élément de l'occupation qui est prêt à s'acoquiner avec l'occupation pour permettre à ce que cette machine-là puisse continuer son travail. C'est ce qui se passe au Congo. Ces institutions-là qui ont été installées au Congo, ce sont des institutions qui ne sont pas issues de la volonté populaire. Et comment toi qui es censé être un leader qui devrait montrer les chemins à la masse populaire, au peuple, est en train de demander à ce que nous puissions réformer ces institutions-là. Pour réformer les institutions de l'occupation, il faut être dans les institutions de l'occupation, en l'occurrence les parlements et le Sénat, parce que c'est là-bas que les lois sont votées. Comment est-ce que vous allez faire pour changer ces institutions-là, alors que nous savons pertinemment que les députés qui siègent dans ces institutions-là ont été nommés et aucunement élus par le peuple. Nous savons pertinemment que le président de la République, qui doit donner l'ordre de réformer ces institutions-là, a été nommé, aucunement élu par le peuple. Maintenant, yo, en tant que leader, lorsque tu viens demander à ce qu'on puisse réformer ces institutions-là, à qui est-ce que tu demandes la réforme de ces institutions-là? Au lieu de dire au peuple qu'il est souverain, que le peuple seul peut décider de son avenir, donnez les rappels au peuple afin qu'il puisse utiliser son droit de souveraineté afin de faire tomber ce système-là qui est abruti, qui tue le peuple. Toi, tu veux à ce que vous y allez dans des dialogues, dans des conciliabules pour réformer ces institutions-là, c'est-à-dire réadapter l'occupation selon les tourbillons, selon les vibrations telluriques, selon la révolte populaire qui est en train de prendre de l'expansion actuellement. Voilà comment ils viennent vous distraire, naba opposition na bango. Voilà comment ils viennent vous endormir dans un pays occupé. Et ces démarches-là, nous connaissons ça depuis 1999, nous avons connu ça. Babanda banda na accord ya Lusaka ti Yasuka basala kezalaki accord ya Saint-Sylvestre. Le 30 décembre 2016, qui a prolongé le système d'occupation alors que le peuple appelé au soulèvement populaire, le peuple voulait l'application de l'article 64. Ils se sont servis de Tshisekedi Wamulumba, le plus grand collabo de tous les temps, pour endormir les peuples, afin de permettre à ce que l'occupation puisse passer par ces trous de souris qu'ils avaient ouverts en 2016 et qui a permis à ce que Kabila a commencé en 2018. Dans l'entretemps, le Bango de Sobaba agent et occupation. Occupation, il fallait sa redistribution à la carte na Bango. Yango mona bango bakena na Genève ba créer eloko na bango ba sala ki ba sali sous dissension bango na bango pour na ba disperser bino afin que de manière à ce que énergie populaire est à concentrer place monter il faut que kabola yango comme ça ba force n'y se comme disparate et l'occupation prend les devants. Aujourd'hui, Tshilombo wana au service de l'occupation. Il fait le travail de l'occupation, il est soumis à l'occupation. Tshilombo obéit au doigt et à l'œil à Kagame et à Museveni, à la communauté internationale de l'Occident. Et vos opposants, sans exception, bango nyonso, ils obéissent au doigt et à l'œil à Kagame, à Museveni, à la communauté internationale de l'Occident. Au lieu d'obéir, peuple, voilà pourquoi c'est le peuple qui est souverain. Vous devez faire la pédagogie de l'article 64 au peuple afin que ces derniers puissent sortir et qu'ils puissent briser la colonne vertébrale de l'occupation. Et pour briser la colonne vertébrale de l'occupation, il faut commencer en premier par rejeter tous ces dealers de conscience, tous ces dilueurs d'opinion, tous ces mangeurs de cerveau qui vous abritissent dans des camps de concentration spirituelle, église, groupe de prière, naba parti politique, tous ces gens-là que vous appelez les leaders, président, dealers d'opinion, dilueurs d'opinion, dealers de conscience, mangeurs de cerveau. Ils sont là pour vous manger vos cerveaux afin de vous empêcher de réfléchir conséquemment
pour votre destin et surtout vous empêcher à ce que vous puissiez être un mouvement et que vous puissiez prendre votre avenir entre vos mains. Voilà pourquoi, au Léba Isabi, notons ça l'article 64, où ils ont la Constitution, parce que Bokondia, ils ont la Mok, ils ont Bokondia Lokuta, ils ont Bokondia Mekato, ils ont Bokondia Lobo et Alobeka, Bango, Bazar Lobamno, réforme, yaba institution. Natuni les sous, Boko, ça la réforme, yaba institution, y'a pays occupé. L'occupation est une œuvre militaire, l'occupation est une œuvre idéologique, une œuvre spirituelle. Lorsque le pays est occupé, la seule façon qu'on peut faire pour faire tomber l'occupation, c'est rentrer dans la résistance, c'est prendre les armes ou, sinon, mettre la population dans la rue. C'est la population qui peut briser un système. Maintenant, lorsque, au lieu où sa peuple a tellement pour mboka et longwana kati ya occupation, na yoza sa peuple a bonga mapona ba élection. Na tout ni lisusu na 2018 yo ana mtozo senga batu ba élection en 2023 bokenda ki élection en 2018 Martin Fayulu o gagna ki ba élection en 2018 toza en 2021 effectivité à pouvoir ezali wapi donc expérience wana était yo kakate olingi o embarquer batu lisusu na 2023 pour la même démarche na 2011 Tshisekedi wa Mulumba tokenda ina na ba élection apola ki na ba élection wana qu'est-ce que Tshisekedi a gagné qui pardon Kabila a pris le pouvoir qu'est-ce que Tshisekedi wa Mulumba a fait il a négocié pour devenir, à travers son fils, le président d'un pays occupé au service des occupants. En 2006, c'était pareil. Jean-Pierre Bemba Apola, il s'est retrouvé dans la haie. Vient depuis Abima, à comment impuissant. Donc, moi, à Kopa, la soirée, à l'issue, et cette occupation-là a donné le pouvoir à Hippolyte Kanam en 2011. Depuis 1997, il contrôle ces pays-là. Au lieu de révolter peuple, de énerver peuple, à faire quand responsabilité, vous vous êtes en train d'endormir les peuples. Et nous pouvons comprendre que nos 90% de masse populaire dans le Congo, va manger du cerveau. Ce sont des victimes des camps de concentration spirituelle. Ils sont manipulés par des mangeurs de cerveau, par des dilueurs d'opinion et des dealers de conscience. Président, leader, honorable, musicalement parlant, religieusement parlant, et académiquement ou scolairement parlant, le Congo est une institution de conditionnement. Voilà pourquoi cette classe politique-là, on la condamné depuis 1960, et je l'ai dit à haute voix, depuis 1960 à aujourd'hui, la classe politique congolaise a péché de ne pas avoir montré au peuple la lumière, les chemins, de ne pas avoir dit au peuple la vérité sur le Congo, de ne pas avoir donné au peuple les outils qui lui permettaient de se prendre en charge. En retour, qu'est-ce que cette classe politique-là a fait? Elle s'est arrogée le pouvoir, elle s'est accaparée toutes les capacités réflexives de la communauté en faisant croire aux gens que c'est eux qui vont libérer le Congo. Jean-Pierre Bemba, le pouvoir en 2006, a libéré le Congo. Tshisekedi, Moïse, en 2011, le pouvoir a libéré le Congo. Martin Fayulu, en 2018, a commandant du peuple. Pongi a babeba za rola lise peuple kuna. Maintenant, peuple, a victime ya batouana bactère politique wana. Quand est-ce que tu vas te décider à te prendre en charge et agir enfin comme un peuple et sortir de la léthargie de la masse populaire, c'est-à-dire une entité inconsciente de ses droits et ses devoirs, une entité non politisée, une entité qui a le cerveau extirpé par des églises, des mosquées, des leaders, des camps de concentration spirituelle. Voilà pourquoi tout ça la vidéo n'a pas si titre la bandeli Moïse Katumbi les sacres de la médiocrité. Non na bando sur la makambu Moïse Katumbi parce que tant au côté mambo Moïse Katumbi, vous allez comprendre que le Congo est tellement tombé trop bas que ça donne la gerbe, on a envie de vomir. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'inconscient collectif congolais? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la conscience collective congolaise? Ces questions-là doivent se mettre sur la table pour savoir, vous avez déjà une poire, Tshisekedi et Félix, qui est incapable de rien, qui à chaque fois qu'il fait ses sorties, c'est pour sortir des âneries, des bêtises, faisant insulter la nation entière. Et lokola Félix Tshilombo ekokite bolingi soboya na Moïse Katumbi oazali zoba koleka Tshilombo. Donc Tshilombo aza neti Tshilombo aza médiocrité, Moïse Katumbi aza en dessous de la médiocrité. Et moi je suis sidéré de voir des gens que moi je croyais être très intelligents, des gens que je croyais avoir l'honnêteté intellectuelle
aller soutenir une telle poire pour diriger le Congo. Lorsque tu vois des gens en train d'applaudir, de chanter, de sucer, de lécher Moïse Katumbi, il faut que vous vous posez des questions, peuple congolais, sur ces gens-là qui viennent vous vendre une telle merde. Moïse Katumbi est une poire intellectuelle, c'est une poire idéologique, c'est une poire scientifique. Donc, c'est-à-dire, Zobana niveau Mokoboye, vous ne pouvez pas accepter d'avoir quelqu'un qui va diriger les pays avec autant de déficits. J'ai demandé à mes amis de chercher sa dernière sortie chez Gel Afrique et lisez ce qu'il a dit dans cette interview-là. Et si tu es vraiment congolais dont les ancêtres ont fait couler leur sang pour que tu puisses hériter de ces terres-là, tu ne peux que te révolter à défaut de pleurer. Et comme nous avons, ça fait plus de 6 siècles que nous faisons que pleurer, nos larmes ont depuis longtemps séché. Voilà pourquoi nous sommes dans la révolte permanente. Voilà pourquoi nous sommes dans la révolution perpétuelle jusqu'à ce que nous allons libérer la nation Congo. La nation pour laquelle nos ancêtres ont fait couler leur sang afin que nous puissions hériter d'un terre qui est lié historiquement à l'existence même de cette planète-là, parce que c'est au Congo que tout a commencé, parce que c'est au Congo que tout doit être résolu. Naoki Moïse Katumbi alobi, Congo est dans 9 pays voisins, et la population congolaise n'est pas une population, comment dirais-je, terminé, utilisé na bossani, mais pour faire simple, population congolaise, c'est la population de soucheté, de la population mélangée, belé, moutoumou akolo bate kaza congolais d'origine, n'enge baza kolo bango. Voilà pourquoi loi wana oueza ko parler sur l'originalité de la nationalité congolaise, ya kwe kondima ngote, il est prêt à quitter leur union sacrée des moutons de l'occupation. Et je vois des Congolais qui font suivre ces messages-là sur les réseaux sociaux en disant que Moïse Katumbi est Bonabou. Vous avez 9 pays voisins, ces 9 pays voisins n'empêchent pas qu'il y ait des Congolais, des souches. Vous devez bien mettre ça dans la tête. Et lorsque nous parlons de la congolité, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ce monsieur-là a de sérieux problèmes cérébraux et il a besoin vraiment de retourner à l'école et apprendre les basiques même de la politique ou du civisme politique, je voulais dire. Loi à congolité. Quand nous parlons de la congolité, je répète, nous ne parlons pas de la congolité comme veut vous faire avaler, comment il s'appelle l'autre, la Noël Chani. Nous parlons de la congolité par rapport à l'héritage terrestre que nous avons. Et j'ai expliqué plusieurs fois. Le Congo a été dessiné, créé à la conférence de Berlin. Et la carte actuelle de la République démocratisée du Congo, la personne qui a dessiné cette carte-là s'appelle Stanley, Henry Morton Stanley, de son vrai nom, John Rawlins, citoyen anglo-américain. Et cette carte-là a été dessinée comment? Henry Morton Stanley a fait le tour de l'Est à l'Ouest du bassin du Congo, de l'Ouest à l'Est. Et pendant ces campagnes-là qu'il effectuait, parce que c'était des campagnes militaires, c'était pas des campagnes oyo, azarosa la pédagogie, non, c'était des campagnes militaires. En soumettant nos ancêtres, il leur a fait signer des documents par rapport aux chefferies territoriales. C'est-à-dire, ayena mabelo akuti tribu oyo ezalaka awa, azui chef ya tribu wana asigné mukanda, mabele na bino suka awa, puis tribu chef aripsi mabele na biso yango, Henry Morton a dessiné. Et il a fait le tour du Congo en suivant les fleuves Nzadi Congo. Ce que vous appelez les fleuves Congo là, Nzadi Congo, en suivant, et il a dessiné cette carte-là. C'est-à-dire, Congo, défense Nayango, il a été indépendant du Congo en 1885. Henry Morton Stanley a bimisaki, mikanda oyo soi-disant, chef tribaux, chef de territoire oyo yazako défendre, pesaki autorisation, il y a acquisition ya mabele, on a la souveraineté à mabele, voilà. Et au 25 février 1885, il a été acquis la création de l'État indépendant du Congo, au Bobengaka République démocratisée du Congo, Lelo. Maintenant, Henry Morton Stanley a expliqué quoi dans la conférence de Berlin. Abi ba mabele autorisation passé ba chef tribaux ba kolo mabele ne ba pesibiso autorisation ba signature yangoyo. Et c'est comme ça qu'ils ont créé l'État indépendant du Congo. Maintenant, ba kolo mabele wana Henry Morton a contacté qui Soki bongi boye babango na misé à intervirer dans l'histoire de l'État indépendant du Congo, bon na ba kombo ya ba tribunyo so ezali ba signataire ya ba document wana. Et so bani kotanga ba tribu yango omona nil part ba tutsi bazana kati, nil part omona ba zambie ba na kati, nil part omona ba juif ba na kati, nil part omona ba grec, nil part omona ba romain. Ce sont des tribus en 90%, 99% pardon, je voulais dire, qui sont des Bantous Congo.
Maintenant, yo, ozo kolobake, congolité, nationalité d'origine, ezalite alors que nga naza issu, na ba tribu oyo, ba chef, ba papa, ba koko nangai, bazalaki na mabele, au 25 février 1885, lorsqu'ils ont décidé la création de l'État indépendant du Congo, ma tribu, mon ethnie, ma population, d'où je suis issu, possédait des terres là-bas. Oza koloba abatuke, loana eza aberration pour la simple raison que oza congolais, papa non azali yuda grec, maman non azali mubembe ya Zambie. Il faut préciser ba bembe bazape na Congo abiso, mais ba bembe o ya Congo na Zambie bande monte, ce qui fait que Moïse Katumbi bande konae bakunda bango na Zambie. Et Oleba Kunda Bango na Congo, au place Moïse Katumbi, son propre grand frère Katebe Katoto a dit que sa mère était la bonne qui venait de Zambie pour travailler pour nous. Sur Makambouana, quand tu apprends ça, et tu vois cet individu-là qui vient remettre l'originalité de la nationalité congolaise, comme ça, on te voit avec une facilité déconcertante, vous devez vous poser des questions sur lui qui est en train de dire cela, et surtout c'est sur ceux qui sont en train de vendre ces messages-là qui veulent que Congolité est zalaté. En aucun cas, lorsque nous parlons de la congolité, nous sommes en train d'exclure un groupement d'individus. En aucun cas, lorsque nous parlons de la congolité, nous sommes en train de discriminer un groupement d'individus. En aucun cas, lorsque nous parlons de la congolité, nous sommes en train de faire une démarche raciste qui fait la différence entre les gens. Non. Ce que nous sommes en train de dire justement, c'est que nous devons apprendre à honorer ceux qui nous ont laissé ces terres-là. Et ceux qui nous ont laissé ces terres-là, ce sont nos ancêtres. Voilà pourquoi lorsque nous avons dit fédéralisme ou rien, nous avons demandé à chacun d'identifier qui il est, d'où il vient, de quoi il est l'origine, où sont les terres de ses ancêtres. C'était une manière pour nous, pour identifier Nani Aza Nani. Il faut que Nani Aza Mpuku, Nani Aza Mboa, Nani Aza Meme et Nani Aza Nkoi, Ngo. Et biso tozali bango. Les félins, au Bapesa Kombo ya Congo. Chez les félins, nous sommes les dompteurs des félins. Et là, tu te poses des questions, mais ces messieurs, il est sur quelle planète? Nous sommes dans la dimension, et tu te rends compte de l'immaturité scientifique dans le discours à tel point que tu te dis, waouh, c'est ces messieurs-là qui veulent devenir président de la République à démocratiser du Congo. Et c'est ces messieurs-là qui, des amis que j'ai respectés longtemps, croyant qu'ils sont assez intelligents pour rappeler à l'ordre leur chef ou sinon lui donner des éléments efficaces afin qu'ils puissent avoir un argumentaire solide, mais qui n'ont pas arrivé à faire cela. Leader Nabino Azazo, Bazali Tinjengo, Azali Bololé, Tshisekedi Félix Aleke na Maele. Mais Bisosro Tshisekedi Tomo na Eve, na Bololé à Bololé. Et vous voulez maintenant, après qu'ils aient Tshisekedi, Oya Lobaki Babanya Moulenge Bazaba Congolais, Boulazo, Moïse Katumbi, Oazako Lobaki Congolais d'origine Azalarate. Et toi, en tant que Congolais, quand tu es en train de vendre ces messages-là qui n'existent pas de Congolais d'origine, connais-tu tellement l'histoire de ces pays-là? Voilà pourquoi on a Betamno Masolo installé. Je répète encore, l'État indépendant du Congo, l'actuelle République a démocratisé du Congo, a été créé au 25 février 1885. Et sa création a été justifiée par les actes d'acquisition par Stanley. Acquisition, pas accusation, mais acquis. Donc, acte, il y a propriétaire à terre, chef coutumier, chef de terre, chef tribaux, autorisation. Et ces chefs tribaux, ces tribus-là sont répertoriées, elles sont très bien connues. Et c'est ces tribus-là, Oyo, tant que vous avez l'article 10 de la Constitution, charte et occupation de Tolobaka, bateau bakoma qui yango pona bazo ba peuple et que ba fungo la porte na ba individu lo ba Moïse Katumbi ba Vital Kamerhe ba tulora ba Zarias Roubert ba Léon Lobich Kengo Dondo. Ils ont fait exprès de vous dire que la nationalité d'origine du Congo est expliquée à partir du 30 juin 1960. Sur autant article 10 de la Constitution, nous avons bien que est réputé congolais d'origine, toute personne qui peut justifier que sa population, son groupement ethnique ou tribal, était dans ce qui est devenu au 30 juin 1960 la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Bissoto Bete carte sur la congolité en vous disant que vous ne pouvez pas donner la nationalité d'origine au 30 juin 1960, parce que lorsque vous parlez de l'origine, c'est la naissance même de l'entité, c'est la création de l'entité. Le Congo n'est pas né le 30 juin 1960. Le Congo est né le 25 février 1885 à la conférence de Berlin. Maintenant, si vous voulez avoir la nationalité d'origine, vous devez prouver que votre tribu, votre ethnie, votre groupement de peuples
était dans ce qui est devenu État indépendant du Congo au 25 février 1885. Votre groupement ethnique, votre groupement de peuple, je voulais dire, possédait des terres dans ce qui est devenu État indépendant du Congo au 25 février 1885. C'est là où commence la nationalité d'origine. Le 30 juin 1960, ce n'est pas l'origine du Congo, c'est l'indépendance du Congo. Mais vos intellectuels, vos professeurs d'université, vos juristes, vos leaders politiques, vos présidents de parcotis que vous avez, sachant cela, ils ont fait exprès de ramener l'origine du Congo au 30 juin 1960. Voilà cette malhonnêteté intellectuelle qui est en train de tuer les Congos encore aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, seule la vérité sauvera les Congos et la vérité doit circuler. Voilà pourquoi je vous dis à haute voix que vos leaders politiques, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'opposition et c'est du pouvoir, sont des avatars au service de l'Empire. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est de vendre au peuple cette supercherie de l'Empire qui voulait faire que le Congo puisse garder sa nature de sa création. Je rappelle, le 25 février 1885, à la conférence de Berlin, lorsqu'ils ont créé l'État indépendant du Congo, ils l'ont attribué à Léopold II, roi des Belges, et surtout ils ont précisé État indépendant du Congo, propriété privée de Léopold II, roi des Belges, zone de libre-échange. Pour faciliter ces libres-échanges-là, il fallait que les frontières soient ouvertes. Et pour que les frontières soient ouvertes, il faut créer des lois qui empêchent à ce que les étrangers, il faut créer les lois, pardon, qui favorisent à ce que les étrangers puissent réclamer les postes des décisions de ces pays-là. Voilà là où nous avons ramené les débats en demandant la congolité, en ramenant l'origine du Congo à 1885 et non en 1960. Maintenant, lorsque Moïse Katumbi est en train de vous dire qu'avec ces 9 frontières-là, nous sommes tellement mélangés que personne ne peut se vanter d'être congolais d'origine. S'il est incapable, de toutes les façons, il est incapable parce que sa mère est zambienne, son père est juif. Donc, il n'est pas congolais de souci, s'il faut le dire comme ça. Maintenant, bateau bozalakane, ce boza incapable de montrer arbre généalogique nabino. Il y a des Congolais, en l'occurrence Babis Oyo, qui sont capables de prouver jusqu'au XIIIe siècle que nos ancêtres étaient là. Parce que nous avons l'ADN spirituel avec les noms que nous portons et nous savons nous repérer par rapport à la mystique céleste et tellurique que nos ancêtres nous ont transmise. Et cette démarche-là, c'est la science, c'est la spiritualité, c'est la politique. C'est que les Bakongo appellent les Makukuma Tatu. Et ils ont dit Makukuma Tatu Malamba Congo. Tu ne peux pas vouloir diriger le Congo en priant Jésus-Christ, en priant Mahomet, en invoquant les ancêtres de ceux qui tuent les Congolais. Et c'est ce que font vos leaders politiques. Tous les dimanches, vous les voyez dans des camps de concentration spirituelle, s'agenouiller sur des individus qui vont leur mettre la main dessus la tête. Et ils vont faire les signes de la croix, histoire de marteler leur soumission à l'ordre impérialiste qui saigne ces pays-là depuis plus de 7 siècles, de 14 siècles, je voulais dire. Moïse Katumbi ne peut en aucun cas prétendre diriger les pays, la RDC, pour la simple raison qu'il n'a pas le sang des Congolais. Il est Congolais par adoption, il peut avoir la nationalité par rapport à la loi, il n'y a pas de problème. Mais pour diriger, il reste avec les Mazembe, avec tous ces... Qu'il reste poissonnier, il n'y a pas de problème. Mais vouloir devenir le président du Congo, déjà le fait qu'il est devenu gouverneur du Katanga, c'est un sacrilège. Voilà comment vous insultez vos ancêtres, ceux qui ont péri en faisant couler leur sang pour chasser ces étrangers-là, qui les ont soumis pendant longtemps. Vous prenez les descendants de ces étrangers-là, vous leur donnez le pouvoir. Et vous vous posez la question pourquoi le Congo est encore dans ce marasme aujourd'hui. Pourquoi rien ne va au Congo? Vous êtes vous-même ceux qui sont en train de vendre votre pays. Vous êtes vous-même, pardon, vous êtes ceux qui sont en train de vendre votre pays. Vous avez pris votre pays, vous avez donné ça spirituellement au sein des étrangers qui ont soumis vos ancêtres. Vous avez pris votre pays sur les plans scientifiques, vous donnez ça à l'intelligence de ceux qui ont soumis vos ancêtres. Et sur les plans politiques, pareil, vous donnez ça aux étrangers, à la communauté internationale de l'Occident. Et vous vous étonnez que le Congo ressemble au Moyen-Âge, que les peuples congolais vivent comme au XIIIe siècle, qu'il n'y ait pas d'électricité au Congo alors que vous avez les barrages d'Inga, que vous n'arrivez pas à manger alors que ces pays-là, lorsque vous balancez les moukokoli de n'importe quel fruit, la semaine d'après, ces moukokoli a fait pousser un arbre.
Vous ne savez même pas la mystique de la terre qui fait transformer à ce que la terre puisse produire la nourriture. Voilà, vous ouvrez les frontières. Na ba politicien na bino passé, na zako insister ba politicien ba ngonde ba sala ramibe kowana. Voilà pourquoi j'ai dit au lieu boya ka koyeba ba tout ça la réforme politique pour na koyeba ce qui ba élection 2023 dans un pays occupé ko sala bien. Apprenez au peuple leur histoire, apprenez au peuple ses droits. Apprenez au peuple ses droits. Apprenez surtout au peuple ses devoirs. Parce que lorsque le peuple prend conscience de ses devoirs, plus personne ne pourra marcher sur son nez. Tout le monde est en France. Comment un centime, qui s'en a pris à l'IPA, pardon, il y a essence. Gilets jaunes, babima, ils ont paralysé la France pendant des mois et des mois jusqu'à ce que les jupitériens Macron s'est agenouillé. Un peuple est conscient de ses droits et surtout qui sait appliquer ses devoirs. C'est là qu'il était leader, ils se sont pris en charge, tout seuls. Maintenant, le peuple congolais a abruti, n'a pas camp de concentration spirituelle. Il est déficient sur les plans spirituels, il est déficient sur les plans politiques et encore pire sur les plans scientifiques. Des gens qui sont en train de raconter des âneries avec désinvolture. Dans ce moment, à l'aise pour raconter n'importe quoi. Des gens qui sont incapables de faire une démarche scientifique qui leur permet de renouer avec la source. Parce que le fil rouge qui nous relie avec notre source a été coupé. Ça a été coupé par les esclavagistes, par l'Empire, par ceux qui vous ont apporté Jésus et Mahomet au Congo. Et ça fait plus de 14 siècles qu'ils s'assurent que ces fils rouges-là de notre histoire restent découpés. Maintenant, lorsque tu rentres dans la démarche scientifique, la première des choses que tu fais, c'est de remettre les fils à l'endroit, ainsi permettre la connexion entre votre origine, la source, et vous, là où vous êtes, et surtout transmettre à votre futur, c'est-à-dire votre descendance. Aucun politicien congolais ne fait la démarche de parler aux Congolais de leur histoire. Qu'est-ce qu'est le Congo? Comment le Congo a été créé? Qui sont les créateurs du Congo? Et nous, en tant que les Bantous Congo, quels sont nos droits par rapport à cette création-là? C'est des débats que les politiciens devaient mener dans leur matinée politique au lieu de venir vous parler des réformes et des institutions de l'occupation. Parce que quelqu'un qui se pose déjà la question, qu'est-ce que le Congo, ira creuser dans l'histoire du Congo, il va comprendre que le Congo a été créé par des impérialistes qui, avant de faire la conférence de Berlin, ils ont régné pendant 4 siècles sur nos terres, depuis l'autorisation de Nicolas V, le pape catholique, qui a accepté ce qui est déportation, qui est esclavagisme, qu'on vole nos terres, qu'on nous exproprie, qu'on profane les tombeaux de nos parents. 4 siècles durant, Mindele wana oba kreyaki Congo en 1885, regnera déjà dans Bokana. Donc quand vous commencez à faire cette démarche scientifique-là, ça vous permet de remonter votre fil rouge et connaître votre histoire et comprendre maintenant les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire cette occupation qui est dirigée par les proxys des impérialistes. Et voilà pourquoi je prends toujours la peine de vous dire que ceux qui occupent le Congo, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Burundi, c'est pas... Et aussi, ce sont des victimes idéologiques. Les vrais occupants du Congo, c'est l'Empire, c'est les impérialistes. Les anglo-saxons, les sionistes, les anglais, les américains, les français, les belges, les allemands, les israéliens, les chinois, les russes. Les Rwandais et tous ces autres-là profitent juste de la faiblesse idéologique, de la faiblesse spirituelle et de la faiblesse politique des acteurs qui devaient mener le Congo vers la lumière. Et ces acteurs-là, ce sont vos politiciens, opposition comme pouvoir. Vous êtes en train de nous donner des leaders qui sont incapables de parler de leur tribu, qui sont en train de vous dire que ne parlez pas de Nekongo, c'est du tribalisme, gna gna gna. J'ai vu Martin Fayulu dire cela, mais j'ai tombé des nues, je me suis posé la question, mais pour qui se prennent ces messieurs? Ce sont des tribus qui ont donné aux Congolais la nationalité congolaise d'origine. Même constitution, article 10, il faut justifier que tribu, groupement éthique, na Congo, au 30 juin 1960, pose la nationalité congolaise d'origine. Et tu ne veux pas que je parle de ma tribu? Voilà. Avatar, au monde, la tchala, ibino, pour la passoire, la sabino, pongia, bébé. Ils sont dans les déficits spirituels parce que, sambe la rayezu, église, n'a pas camp de concentration mindele.
Léopold II a créé des colonies avec l'Église catholique. Les premiers éléments à force publique, il y a Léopold II, Bazouya Minduki, autochtones, on a assuré ordre, il a été indépendant du Congo selon la volonté de Léopold II. Tous ont été issus des colonies catholiques. Et quand tu vas remonter dans l'histoire, sur comité 1950-1960, tu verras que tous nos leaders qui ont demandé l'indépendance et ceux qui les ont assassinés, ils sont issus soit des écoles catholiques, soit des institutions militaires occidentales. Maintenant, quand tu comprends cela, tu identifies qui est ton ennemi, qui est le vrai ennemi du Congo. Et Moïse Katumbi viendra vous dire que le Congo est tellement mélangé que les Congolais d'origine n'existent pas. Cette loi-là, c'est une loi raciste. Comment ça dit? En quoi c'est une loi raciste? Dire que pour diriger le Congo, il faut être des pères et des mères congolaises. En quoi cela est raciste? Talara a niveau à déficit à Moutou à Moutou. Moïse Katumbi. Abi loi à congolité, ils sont racistes. Et on a tout nisiko. Bino bato Moïse Katumbi. Koza na papa na maman congolais pour nous diriger Congo, ils ont racisme mais place nini. Lorsque nous demandons ainsi que ceux qui dirigent le Congo soient des Congolais d'origine, nous rendons hommage à nos ancêtres qui sont morts pour que nous héritions ces terres-là. Si les Lumumba, les Kasavubu, les Mvuluzi, Kimbangu, les Panda Farnana, les Mbuta Macho et tous nos ancêtres méritants qui ont lutté pour que nous puissions avoir l'indépendance ont dégagé ces étrangers-là, je ne vois pas pourquoi vous allez demander à ce qu'il y ait des lois qui permettent à ces étrangers-là reviennent au pouvoir. Voilà pourquoi tant que Bomi Lumumba, tant que Belge, Amérien, la CIA, pouvoir dans le Congo, ils sont allés à la conférence de Louloabourg vous pondre cette constitution au Ebima en 1964, au Epesaka, nationalité, Nasongolo, Pakalampuku, Libata, en ouvrant les frontières. Ils n'ont jamais voulu débattre sérieusement sur ces questions-là. Yo leader politique ici, Moussala na yo mission na ezali nini. Mission na ezali ko entretenir occupation. Donc si on entretenir occupation, biso to tele melao parce que nous sommes les porteurs du flambeau sacré. Et nous allons cette torche-là qui va illuminer, qui va allumer, éclairer chaque individu. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, je le répète tout le temps, les premiers ennemis du Congo, c'est les politiciens congolais. Le Congo est en train de mourir aujourd'hui à cause de ces politiciens, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition. Donc, ceux qui ont dit que bêta science, ont dit que bêta spirituel, bêta politique, automatiquement tu te retrouves le cerveau mangé. Voilà pourquoi vous allez vous agenouiller dans des camps de concentration spirituelle. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous y allez pour prier, prier, prier. Et plus vous êtes en train de prier, plus les Congos est en train de s'enfoncer, plus ils violent, plus ils tuent, plus l'inanition de la nation approche. Mais vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Les mêmes personnes qui vous ont embarqué dans les bâtons en 2006, qui vous ont fait mordre la poussière avec la même procédure, vous avez répété en 2011, vous avez répété en 2018, et maintenant vous voulez répéter en 2023. En 2018, Martin Fayulu s'est dit que l'élection, la machine a voté. Il a fait des déclarations contre la machine à voter. Ça ne lui a pas empêché d'aller aux élections et accepter ces résultats-là, alors qu'il s'est affabulé le titre de commandant du peuple. Voilà pourquoi, pour la Moussa Batouna, c'est bango. Ce Burkina Faso élection en 2023, moi, je vais faire de tout mon bien pour ne moi n'enseigner à un candidat. Parce qu'il est le seul malade qui soit capable de taper sur la table sur Iboïbie à Moni Sabino Makam. Parce que si je ne moi n'enseigner pas le pouvoir en 2018, voilà. Nous n'avons pas besoin de catholiques, nous n'avons pas besoin de chrétiens, nous n'avons pas besoin de manger du cerveau des camps de concentration spirituelle ou ceux qui sont issus des institutions de conditionnement de l'Empire dans notre pays pour nous diriger. Et surtout, lorsque nous parlons de la congolité, il ne s'agit nullement de l'exclusion, il ne s'agit nullement du racisme, il ne s'agit nullement de la discrimination. Il s'agit juste de rendre hommage à la volonté de nos ancêtres, ceux qui nous ont légué nos terres que nous détenons aujourd'hui. Non, c'est dans la vie nos Congolais, nous sommes Kozali, nous sommes Congolais. Et si Kozali, si vous avez la chance, Luka interview. Oyo Moïse Katumbi a sali na Jeune Afrique, tanga makambo alobi, okoko prendre danger toza na yango na Congo. Donc Chilombo, bomo na Chilombo, aza bien.
L'autre là, quand il va arriver, ça sera pire. Talaka Moutasengi, Balimbisa Kalev, Balimbisa John Numbi, Balimbisa Matata Pogno, tous ces gens-là qui sont accusés de massacres et de meurtres au Congo, ils demandent à ce qu'on les pardonne. John Numbi est responsable de plus de 3000 morts, il y a massacre à Bundu dia Congo. Où est-ce là que Floribert Chebeya a Koufa, Fidel Bazan a Koufa. Et toi, un leader politique qui n'a jamais compris que la justice est rancunière, tu viens dire aux gens, il faut pardonner John Numbi. Tu viens dire aux gens de pardonner Kalev. Tu sais combien de gens Kalev a tué dans les prisons de Kinmazière avec l'air aner. Matata Pogno, tu sais combien il a volé dans les caisses de l'État congolais pour demander à ce qu'on puisse pardonner. Voilà. Réalité, parce que moi, quand je vois Kalev, quand je vois John Numbi, normalement, on a 3000 adeptes à Bundu dia Congo Baboma en 2007. Normalement, on a vu Floribert Chebeya. Normalement, on a Fidel Bazana et plein d'autres personnes qui sont mortes. Dikola John Numbi ozo sengaba limbisa. Kalev Oyo, na aner asala ba bagay ya boma, ba boma, yo Moïse Katumbozo ba batuba limbisa. Donc, quelqu'un qui veut diriger le pays qui ne sait pas que lorsqu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Lorsqu'il n'y a pas de justice, la machine étatique ne fonctionne pas. Parce que Mouto Yoza Rolimbisa wana, Aza responsable à meurtre, il a tué des gens. Et ces gens-là, pour que leur âme puisse retrouver la lumière, ont besoin à ce que la justice s'applique. Quand tu pardonnes une personne qui a tué et qu'il n'y ait pas eu de justice, c'est-à-dire les âmes des personnes que cette personne-là a tuées vont devenir être en errance dans la nation. Et vous vous étonnez que Bombay, comme in Kinshasa, Kuluna, Fazer, Foulou, toutes les perversions inimaginables et indicibles ont élu résidence au Congo. Ça vous étonne? Vous avez été habitué dans ces lois, dans ce mode de vie de laxisme impossible, dans ce mode de vie d'impunité. Et maintenant, vous venez nous vendre un leader qui est capable de dire qu'il n'y a pas besoin de justice. Bolimbisa Kalev, Bolimbisa Manani, Batouana Nyoso Tangaki, Kabila c'était mon ami. Et vous voulez que nous nous alignions derrière cette personne qui est en train de dire que Kabila était son ami? Kabila, c'est son ami, n'a jamais eu de problème avec lui. Alors que nous, les Congolais, nous avons des contentieux imprescriptibles avec Kabila et son régime d'occupation. Bino Batwa Banko ya Bundu dia Congo à BDK, lorsque vous voyez Moïse Katumbi vous dire comme ça, là, Balimbisa, John Numbi, ça ne vous révolte pas, Bundu dia Congo. Plus de 3000 adeptes ont été massacrés en 2007 par John Numbi, sous ordre de Hippolyte Kanambalas Kabila. En 2007, ouais. Floribert Chebeya, Fidel Bazan, Nanti, le Lonzo Toné, mon raté, c'est John Numbi qui les a tués. Et yo Moïse Katumbi solo mabatuba limbisa bango bazonga mboka. Et toi tu viens me dire que Moïse Katumbi, leader Nabisazolo va bien. À un moment donné, vous devez comprendre que la justice est rancunière. La justice ne pardonne pas. Les individus, les victimes peuvent pardonner, mais la justice ne pardonne pas. Sokozaki muyibi oke na justice ata otubeli ondimi okozwa mbano na yo. Tant que tu as 10 ans, tu as 5 ans parce que tu as coopéré. Mais aucunement, pardon, librement. Vous êtes dans l'Europe ici, vous êtes dans les États-Unis, vous êtes dans l'Angleterre, dans la Belgique, et vous savez pertinemment, les États-Unis, chaises électriques, vous savez pertinemment que la France a limbi raté. Et si yoka mutu bakangi ya kem na tout beli. Et si oyoka mutu ayibi na France, toi bomi mutu na France, toi na États-Unis, accueilli na tribunal la justice a sambi a sengi pardon minga na saki mbobilo yom to bomé balto oyibaki to limbi sosonga andako. Et toi tu es en train de dire il faut pardonner. Et c'est toi cette personne là qui ils sont en train de nous vendre comme étant mutu comme président potentiel ya mboka na Congo. Ermo to zonga kabatu et to faire travailler ba cerveau na biso. Et notre devoir se trouve à ce niveau-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de taper sur l'opposition congolaise qui est en train d'endormir les peuples congolais comme pas possible. Ça fait plus de 25 ans que les Congolais sont endormis à cause de leurs leaders politiques qui vous embarquent toujours dans des processus des élections qui ne montrent jamais les résultats, les vrais résultats de la volonté populaire. Baïbaki on a poche, mba liboso, baïdom ba ami balem balami satou. Et pour la 4e fois, tu vois baïbo kaka.
Ceux qui n'ont pas chazo bande baïba amba ami balé. Si on a pas chazo baïba 4 fois. Aux anani sur la niveau là. Et vous ne devez pas prendre le peuple comme des cruches indéfiniment. Voilà pourquoi la révolte de l'esprit qui nous habite nous oblige maintenant à tirer sur tous les politiciens congolais sans exception. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire que lorsque vous attendez quelqu'un venir vous parler des élections en 2023, sachez qu'il est au service de l'occupation. Lorsqu'on vous parle des réformes des institutions de l'occupation, c'est au service de l'occupation. Les seuls discours qui peuvent être potables aujourd'hui, c'est les discours qui incitent les peuples à se prendre en charge. Voilà pourquoi je vous dis toujours, dans les chartes de l'occupation que vous appelez constitution, il y a l'article 64 qui dit à haute voix: tout Congolais a le devoir de mettre en échec un individu ou groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Si vos leaders politiques commencent à faire la pédagogie là-dessus et que les peuples comprennent que ce n'est pas un droit à l'article 64, mais c'est un devoir constitutionnel, ces peuples-là vont se prendre en charge. Voilà pourquoi ces leaders politiques, sachant qu'eux ici, eux aussi vont tomber dans la frappe de l'article 64, ils continuent d'entretenir la léthargie de la nation en inoculant l'opium comme pas possible, en collaboration avec des camps de concentration spirituelle, avec les dealers d'opinion, avec les dealers de conscience et les dealers d'opinion. Des leaders politiques, les politiciens de l'opposition comme des pouvoirs, leaders d'opinion nabino, vidéo, pasteur nabino, professeur nabino, musicien nabino. Des gens qui viennent pour vous distraire, âme, des armes massives d'endormissement. Et nous n'allons pas laisser cela indéfiniment continuer. Voilà pourquoi nous avons commencé la mobilisation tous azimuts contre les politiciens qui travaillent pour le système et ceux qui travaillent pour que l'ordre de l'occupation puisse continuer. Et nous allons faire ce travail-là, nous allons taper même sur Dieu les pères s'il le faut. Bengu mengu ba mona kimbirikiti. Métatron.